Bonjour, nous sommes le dimanche 13 février 2022. Et je ne sais pas du tout où je vais, j'ai une vague idée de ce que je vais vous dire. Je ne sais même pas comment j'appellerai ça, mais on verra à l'arrivée. Alors, je m'apprêtais ce matin, je m'apprêtais à faire une vidéo en disant, voilà, j'aurais dit la chose suivante, voilà, vous allez voir, je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire prêcher dans le désert, et ne vous inquiétez pas, je fais ça depuis longtemps et quelques années plus tard, on me dit que voilà que c'était pas prêché dans le désert, puisque j'avais raison, etc. Mais je vais pas du tout faire ça. Pourquoi je vais pas du tout faire ça? Parce que je viens de regarder un reportage de France Culture sur la situation Ukraine, Russie, voilà, pays occidentaux. Et ce qui m'a frappé en regardant ça, c'est que si vous avez regardé ça, et si vous considérez que ce reportage a quelque validité, alors il y a une conséquence importante, c'est que tout ce que fait M. Emmanuel Macron, président de la République française depuis un certain temps, n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun sens, pourquoi fait-il ça? Si vous croyez ce qu'il y a dans ce reportage de France Culture, c'est de l'agitation vaine et qui n'aura aucune conséquence. Bon, qu'est-ce qui m'a frappé là-dedans? Bon, d'abord que ça allait dans le même sens, ce reportage allait dans le même sens de ce que j'ai vu. Il y a pas d'explication en France. On vous donne des explications en termes les États-Unis veulent ceci, l'Ukraine veut ça, etc. Mais il n'y a aucun exposé de la situation qui explique pourquoi le président de la République se conduit de la manière dont il le fait. Euh, il n'y a qu'un certain éclairage qui est cohérent. Il n'y a qu'un certain éclairage qui rend cohérent ce que fait le président de la République française. Et cet éclairage, on ne le trouve qu'à un seul endroit, on le trouve dans mes vidéos et dans la retranscription de mes vidéos. Pourquoi? Parce que c'est une analyse qui est fondée mon analyse est fondée essentiellement sur le fait que les États-Unis sont un pays au bord de la guerre civile, et que s'il déclenchait une guerre voilà, de type international, ce serait la dernière goutte qui ferait déborder le vase et que le pays serait déchiré par une guerre civile. Donc c'est un pays extrêmement affaibli. Et par ailleurs, on en a fait même la une des journaux en 2018, à l'époque où c'est apparu. Il apparaît qu'une puissance étrangère a entièrement vérolé le système a entièrement hacké, comme on dit, ou piraté un ensemble de réseaux aux États-Unis, non seulement des compagnies extrêmement importantes, mais aussi des choses gouvernementales. On vous disait on a triomphé en 2018 en disant tel organisme gouvernemental n'est apparemment pas vérolé par la puissance étrangère en question, dont bon, les 90% de chances que ce soit les Russes, comme je l'avais dit à l'époque, et 5% de chances que ce soit les Chinois, et j'avais laissé 5% pour les extraterrestres. Non, c'est probablement les Russes qui l'ont fait. Les Russes ont la possibilité de paralyser les États-Unis du jour au lendemain. Ils peuvent arrêter le réseau de distribution de l'électricité. Là, alors, ils ont un président qui fait des grandes déclarations en disant on ne bougera pas d'un poil sur la possibilité pour l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN, etc. Il sait ou il ne sait pas, il bluffe, mais il n'a pas l'air de bluffer, il croit probablement que les États-Unis sont encore la grande puissance qu'ils étaient. C'est-à-dire qu'il n'a pas, lui, n'a pas intégré le fait que la plupart des réseaux, du point de vue numérique, de leur gestion numérique, sont entièrement infiltrés par la Russie, probablement aux États-Unis, et le fait qu'il a un pays en guerre civile. Pourtant, il le saurait. Ça fait un moment maintenant qu'on est passé à autre chose, voilà, on a un an plus tard par rapport à une insurrection orchestrée maladroitement, mais enfin orchestrée quand même par le président sortant. Ce président sortant est toujours pas inquiété d'une manière ou d'une autre. On respecte ses partisans, on convoque aux États-Unis les principaux planificateurs de l'insurrection et ils disent qu'ils viennent pas et il se passe rien. On dit ils ont dit qu'ils venaient pas. Ce pays est un pays qui est complètement paralysé justement au niveau de cette guerre civile latente qui est là, qui n'est pas une invention récente, c'est une résurgence
d'urgence, ou alors, si on veut, le prolongement simplement, pas vu de manière souterraine, d'une guerre de sécession, d'une guerre civile, comme ils l'appellent là-bas, qui n'a pas véritablement été résolue. Si les sudistes ont perdu sur le terrain, mais on n'a rien fait véritablement pour que les idées avancent, et en particulier dans un esprit d'apaisement après la guerre civile, à partir la fin des années 1860, on a laissé ce Sud se reconstituer une fierté nationale, on s'aperçoit maintenant, et le pays est aussi divisé qu'il l'était au moment de la guerre de sécession, et il l'est à nouveau. Et la différence, c'est que maintenant, alors que oui, il y a bien, la population avait bien le droit depuis toujours, dans un esprit, de souvenir de la guerre civile ou des individus s'étaient levés grâce aux armes qu'ils avaient individuellement, on permet dans ce pays de manière tout à fait dramatique, puisque ça produit des crimes en série à tout moment, des massacres dans les écoles et dans les bâtiments publics, une population surarmée. Ce qu'on a vu récemment, c'est que les Afro-Américains se sont aussi armés, j'allais dire à juste titre, devant la menace de pogrom, de lynching, comme on dit là-bas, dont des exemples les plus récents ne sont pas très anciens du tout dans l'histoire. On est dans un pays extrêmement fragilisé. Bon. Alors, qui est-ce qui a l'air de tenir compte du fait que tout ce que dit M. Biden n'a peut-être aucune signification et que M. Poutine le sait probablement? Il y a une personne qui le fait, c'est M. Emmanuel Macron. Bon, il agit comme si il fallait ignorer la présence de Biden comme n'étant pas un élément pertinent. Voilà. Il agit en franc-tireur par rapport au niveau européen. Il est sans doute en contact avec l'Allemagne en particulier. L'Allemagne qui a une position de fait, je dirais, plus équilibrée, peut-être plus équitable vis-à-vis de la Russie, parce qu'elle a un peu, je dirais, le revolver à hauteur de la tempe sous forme de l'alimentation du pays en gaz. C'est notre cas aussi chez nous, mais bon, de manière un peu moindre. Les Allemands réfléchissent davantage, mais on voit surtout le Premier ministre allemand s'aligner fort, faire des déclarations communes avec Biden. Macron, en France, a une position indépendante, une position qui n'est pas celle des États-Unis. Dans l'élection présidentielle qui va avoir lieu, beaucoup des candidats de la droite se présentent comme Gauliens. Alors, il y en a au moins, je dirais, 3 ou 4 qui se présentent comme Gauliens. Le candidat Macron dit, lui, qu'il n'est ni de droite ni de gauche. Il est vraiment au centre, moi je dirais personnellement penchant à droite quand même. Mais le seul qui a la possibilité, il faut dire qu'il a la possibilité, mais le seul qui soit véritablement gaulien dans ses attitudes et dans ce qu'il fait en ce moment, c'est Macron. Si vous êtes sensible à ce type d'argument, que être gaulien, c'est une bonne chose. Macron agit comme s'il savait que les États-Unis sont au bord de la guerre civile et qu'ils n'ont pas la maîtrise j'allais dire qu'ils imaginent, mais c'est même peut-être... Ils le savent, ils doivent savoir qu'est-ce que tout leur système de commandement au niveau numérique est absolument vérolé et probablement sous la surveillance des Russes. C'est ce qu'on a dit. Ils sont en train d'un système pour surveiller. Mais si on est dans un système pour surveiller, on sait aussi exactement comment comment le couper, comment lui faire des choses qui sont au contraire de ce qu'il imagine faire, et ainsi de suite. Le seul qui tienne compte du fait qu'il faut peut-être pas qu'on peut même ignorer ce que les Américains disent au sujet de ce qui va se passer, c'est Macron. Voilà. Alors, vous le savez, je ne suis pas en contact avec lui, je le souligne, c'est une personne que je n'ai même jamais rencontrée, il n'a jamais manifesté le désir de me rencontrer, et moi je n'ai jamais dit officiellement que j'avais envie de le rencontrer non plus, mais je voulais souligner le fait qu'il y a quelque chose qui crève les yeux, en particulier en France, le fait que toutes les analyses de la situation en Russie et par rapport à l'Ukraine que j'ai pu voir en France, y compris celles qui sont de la pure propagande
russe et qui est représenté, je ne vais pas donner des noms, vous les connaissez, dans les positions qu'on voit exprimées en France. Ces positions-là non plus ne sont pas tout à fait cohérentes, pas cohérentes du tout avec l'attitude de Macron. Il n'y a qu'un type d'analyse, voilà, qui, ce que je vous dis là, si vous posez la question qu'est-ce qui motive véritablement Macron, voilà, le cadre de ce que je dis moi, au moins l'éclaire, parce qu'il n'y a aucune contradiction entre son attitude et les analyses que je fais depuis un moment. Alors, libre à vous de, voilà, de spéculer sur la manière dont l'information se fait. Si vous ne le savez pas, bon, on me l'a signalé à différentes époques, ce que je dis sur mon blog, ce que je dis... ce que j'écris, ce sont des choses qui apparaissent dans des, voilà, dans des bulletins de synthèse qui circulent au niveau des gouvernements. C'est pas complètement ignoré, comme l'imaginent parfois, je dirais, de manière assez romantique, certaines des personnes qui regardent mes vidéos qui apparaissent sur mon blog, dont l'image est que de ce que je fais, c'est que ça n'a aucune importance, que personne ne sait rien au niveau de la direction. C'est pas vrai, c'est pas vrai depuis, c'est pas vrai depuis 2008. Voilà, je voulais mettre un peu, je dirais, voilà, les choses en place du point de vue des analyses. Est-ce que ça nous prouve, est-ce que ça nous dit ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Non, il y a, voilà, c'est quoi, il y a 15 jours, j'ai fait une vidéo disant que une guerre thermonucléaire est pratiquement inéluctable. Ce que je vous dis aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que je pense que c'est moins inéluctable? Je vais terminer là-dessus. Si Poutine est convaincu que Biden ne peut rien faire, voilà, que il est pâte, comme on dit, hein, aux échecs, il va peut-être simplement annexer l'Ukraine. Si il est vraiment à ce point copain en ce moment avec Xi Jinping va annexer Taïwan simultanément, sachant les uns et les autres, l'un et l'autre, que les Américains ne peuvent pas faire grand-chose si ils peuvent menacer de sanctions économiques, et qui souffrira des sanctions économiques? Pas tellement les Américains, ce seront les Européens, bien entendu, qui seront au premier rang. Est-ce que ça veut dire si, mais alors si la Russie envahit véritablement, annexe l'Ukraine, l'OTAN devra bouger. L'OTAN devra bouger, et là on sera dans une situation, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de simulation, je ne la connaissais pas, c'est un commentateur sur mon blog qui l'a mise, et aussitôt j'ai voulu la mettre en une sur mon blog. Si l'OTAN se sent débordée, l'OTAN va déclencher une guerre nucléaire à petite échelle, pour essayer de dissuader les Russes. Et là, regardez la vidéo, s'ils le font à petite échelle en pensant que ça va être quelque chose de contenu, non, aussitôt les Russes ripostent, et tout ça va très 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 vite, je dirais peut-être moins de temps encore que ce que montre la vidéo en temps réel. Les Russes vont réagir au même niveau, et Poutine a parlé de son armement thermonucléaire en disant il faut pas ignorer que ça existe, et en quelques minutes on peut avoir une guerre thermonucléaire dont les victimes immédiates, d'après cette simulation, sont 90 millions de personnes. Alors, ceux qui ont regardé la vidéo ont vu que la France était épargnée. La France est épargnée, mais elle est entourée de pays qui sont complètement annihilés par des bombes atomiques. La Belgique au nord, l'Allemagne juste à côté, l'Italie un peu plus bas, l'Espagne de l'autre côté. Et espérer que le nuage de Tchernobyl ne traverse pas les frontières, ou même l'affirmer, ça ne fera aucune différence. Ça voudra dire simplement, je dirais, mourir 15 jours plus tard plutôt qu'au moment même, et pas de la manière, je dirais, pas en étant pulvérisé sous forme de molécules et d'atomes allant dans toutes les directions, mais voilà, dans ce qu'on a pu voir dans le fameux film de Watkins, la bombe, on a pu voir ça déjà dans les années 60.
Dans ce cas-là, on se dit qu'il valait mieux disparaître tout de suite. Bon, parce que c'était bien fait comme film. Voilà, très très bien fait. Félicitations aux maquilleurs qui nous ont présenté des gens mourants de cette manière-là. Voilà, tout ça n'est pas très optimiste, mais je continuerai à faire des analyses jusqu'à ce que, tant que j'ai de l'électricité, tant que je peux communiquer avec vous, c'est le rôle que je considère comme important, et d'autant que je fais des analyses, voilà, comme je l'ai souligné, qui ressemblent, en général, ça ne ressemble pas du tout à ce que vous voyez ailleurs, qu'il s'agisse de... Dans le cas de la psychanalyse, si, voilà, ça ressemble très fort à ce qu'a dit Freud avec un peu de Lacan. Pour l'économie, non. Pour l'anthropologie, je viens de voilà, terminer une sorte de volume de publication, ça ressemble pas fort non plus à ce que disent les autres. J'ai l'habitude et ça ne fait rien. Espérons que, voilà, que les choses iront dans le bon sens. Euh, je ne vais pas vous parler d'intervalle de confiance à 90%, ça ne sert à rien. La seule chose qu'on peut faire, c'est espérer que ça n'arrive pas. Voilà. Allez, à bientôt.